Salut, je te retrouve dans cette nouvelle vidéo, la dernière pour 2021. L'an dernier, j'avais déjà fait une vidéo similaire où je te présentais mon top 5 des meilleurs livres de développement personnel et spiritualité. Aujourd'hui, je vais te présenter mon top 5 pour cette année 2021, une liste plutôt orientée couple, amour, bien-être et sexualité. C'est parti! Avant de commencer ce top 5, sache que je n'ai pas classé les livres du moins bon au meilleur dans ce top 5. C'est vraiment ma fourchette des livres que j'ai préférés cette année parce que pour moi, ils sont tous très qualitatifs. En première position, j'ai choisi le livre de Don Miguel Ruiz, La maîtrise de l'amour. Si tu connais déjà les 4 accords Toltec, c'est du même auteur. Donc dans ce livre, l'auteur nous présente sa vision de l'amour et c'est vraiment une vision très précise et il décrit ce qu'est l'amour inconditionnel, ce qui n'est pas en général l'amour qui existe dans la plupart des couples, qui est un amour conditionnel la plupart du temps, et c'est un livre qui va être vraiment confrontant, assez percutant, parfois même un petit peu choquant dans le sens où on va complètement sortir de cette idée de l'amour romantique, etc. Là, il nous met un petit peu le nez dans le caca en disant mais de toute façon, dans les couples d'aujourd'hui, on traite l'autre comme un animal qu'on a envie de dresser et puis que voilà, on essaie de façonner à son image et c'est vraiment assez... moi, ça m'a pas mal chamboulé et même à un moment, j'ai fait une sorte de rejet de ce livre-là en me disant mais franchement, l'auteur, il est brut de pomme, c'est vraiment très négatif, etc. C'est pas beau. Mais effectivement, ça donne des clés très importantes sur ce qu'est vraiment l'amour, l'amour inconditionnel. Et du coup, ça permet de trouver ce qui est juste et ce qui ne l'est pas. Donc du coup, c'est vraiment un livre très intéressant si on veut vraiment comprendre ce qui se joue dans les couples, les mécanismes qui se mettent en place. Et pour moi, c'est vraiment un livre à lire. En deuxième position, j'ai sélectionné La Sainte Folie du couple de Paul Salomon. Pour moi, c'est un livre excellent sur le couple que tout le monde devrait lire parce qu'il décrit vraiment certains mécanismes inconscients qui se jouent dans les couples. C'est vraiment un livre assez complexe à lire, très spirituel. Et j'ai vraiment adoré parce que l'auteur va vraiment décortiquer certaines choses, certains schémas et certains comportements que personne d'autre parle en fait. C'est vraiment très précis. L'auteur va vraiment décrire par rapport à l'enfance des personnes, comment elles ont évolué aux côtés de leurs parents, quel type de partenaires elles vont être dans le couple. Et c'est vraiment très vrai, très juste. C'est assez surprenant. Et en fait, en lisant ce livre, on en apprend beaucoup sur les mécanismes qui se mettent en place dans les couples. Et je trouve que c'est vraiment enrichissant. C'est pas du tout un livre qui va aider les couples en difficulté ou quoi. Mais vraiment, ça peut apporter des clés et on peut en apprendre un peu plus sur ce qui peut dysfonctionner dans certains couples. Et je trouve que c'est très intéressant aussi. En troisième position, j'ai sélectionné le livre Foufoune Cosmique de Mallory Malmasson. Donc j'ai vraiment été interpellée par ce titre qui colle vraiment deux termes qui n'ont rien à voir. Et vraiment, ça m'a interpellée. Je me suis dit, c'est quoi ce livre? Et en fait, j'ai vraiment été surprise parce que c'est un livre très qualitatif. L'auteur, qui est une femme, nous raconte son histoire personnelle au niveau de sa sexualité, comment elle arrive à cheminer dans sa vie pour débuter avec des problèmes de maltraitance médicale et pour aboutir à une sexualité plus sacrée, plus consciente, c'est le thème du livre. Et du coup, c'est un livre très enrichissant, très intéressant et à la fin du livre, on a vraiment des cas pratiques, des exercices à appliquer, que ce soit seul ou en couple, pour aller vers cette sexualité sacrée. Et je trouve que c'est un livre très bien fait, écrit de façon simple, à la portée de tous et j'ai vraiment adoré. En quatrième position, je ne pouvais pas l'abandonner. J'ai placé le livre Les 5 blessures qui empêchent d'être soi-même de Lise Bourbeau. C'est un best-seller, mais c'est un livre que j'avais lu bien avant, mais je l'ai placé dans ma liste parce que pour moi, il est important de le mettre dans cette liste parce que ensuite je vais te parler de mon dernier livre de ce top 5 et il se raccroche à ce livre des 5 blessures.
Donc qu'est-ce que ce livre? C'est un livre qui présente les 5 blessures principales de l'être humain qui sont la blessure de rejet, d'abandon, de trahison, d'humiliation et d'injustice. C'est les principales blessures que présentent les êtres humains aujourd'hui. Et en fait, ça conditionne tous nos comportements parce que pour se protéger de nos blessures, on va utiliser des masques pour se protéger. Et du coup, pour éviter d'être blessé à nouveau. Et du coup, on n'est pas du tout dans un comportement naturel. On est vraiment dans des comportements un petit peu robotiques, de protection. Et l'auteur va vraiment nous dire ce que sont ces blessures et ce qu'elles vont provoquer comme type de comportement. Par contre, ce n'est pas un livre qui va proposer des solutions. Il n'y a pas du tout de solution dans ce livre. C'est vraiment que sont les 5 blessures, comment elles se matérialisent, comment on va se comporter quand on les porte, comment on peut découvrir nos blessures. Et aussi, ce qui est intéressant dans ce livre, c'est que l'auteur dit que les blessures aussi ont façonné aussi la forme de notre corps et qu'en fonction des blessures que l'on a, on va avoir par exemple un dos voûté ou du surpoids ou par exemple on va être très fin quand on a la blessure de rejet. Et c'est vraiment très intéressant. Mais c'est vrai qu'après avoir lu ce livre, on devient un petit peu fou parce qu'on commence à analyser toutes les personnes qui nous entourent, à essayer de voir ce qu'ils ont comme critères physiques et est-ce que ça peut se raccrocher à telle ou telle blessure. Donc on devient un petit peu zinzin après avoir lu ce livre-là. C'est vrai qu'il faut faire preuve un petit peu de détachement après avoir lu ce livre. C'est vraiment un livre qui va permettre d'apprendre un peu plus sur ce que peuvent être nos blessures. Mais par contre, c'est très confrontant, je trouve. Il faut être prêt à découvrir que l'on a des blessures parce que justement, le but de notre inconscient, c'est de nous protéger de ces blessures-là pour ne pas les revivre. Donc du coup, si on lit dans le livre que l'on a telle ou telle blessure, on peut se dire mince, en fait, voilà, ça me ressemble, j'agis pas comme il faut. Et c'est vrai que voilà, c'est un livre qui est très confrontant, qui peut être un petit peu difficile à lire, mais qui pour moi est fondamental parce que c'est vraiment très intéressant et important de découvrir ces blessures qui peuvent conditionner nos vies, qui peuvent conditionner la façon dont on communique avec nos proches, avec nos conjoints, avec notre famille. Et pour moi, c'est un livre qu'il faut absolument lire dans sa vie. Enfin, le dernier livre que j'ai sélectionné, et c'est vraiment mon préféré, c'est un coup de cœur de cette année. Vraiment, pour moi, c'est un livre que tout le monde devrait avoir chez lui. C'est vraiment, pour moi, un trésor, une perle. C'est La clé de votre énergie de Natacha Calestrémé. C'est vraiment une découverte formidable que j'ai fait cette année. C'est un livre qui est énormément vendu cette année. C'est vraiment quelque chose d'assez incroyable. Et du coup, là, c'est un petit peu un 2 en 1 parce que Natacha vient de sortir un second livre qui s'appelle Trouver ma place et qui est, on va dire, un deuxième jet du premier bouquin. Pour moi, c'est un second livre qui est beaucoup plus abouti mais qui va parler de la même chose. Alors, qu'est-ce que c'est que ce livre ? Eh bien, l'auteur, qui est une journaliste à la base, est allée rencontrer des chamans, des guérisseurs, etc. Elle a parlé avec eux sur différentes problématiques. Qu'est-ce que ces personnes utilisent comme technique pour arriver à aider leurs patients, on va dire. Et en fait, elle a rassemblé ces techniques à travers 22 protocoles qui permettent de se libérer énergétiquement de souffrance. C'est un livre très spirituel, c'est un livre qui va travailler sur les énergies. C'est un livre qui est vraiment adapté aux personnes qui ne sont pas trop cartésiennes, mais c'est un livre merveilleux. Dans le premier livre, La clé de votre énergie, l'auteur présente les différents protocoles. Il y en a 22, c'est énorme. Et ce sont des protocoles qui vont permettre de faire différentes choses. Il y a par exemple un protocole pour couper le feu quand on s'est brûlé, par exemple. C'est typiquement quelque chose qu'utilisent les magnétiseurs ou les guérisseurs. Il y a un protocole par exemple pour nettoyer son logement, pour purifier certaines parties de son logement comme le lit par exemple. Et il y a surtout des protocoles qui vont être extrêmement puissants, par exemple des protocoles pour couper les liens de souffrance avec des personnes qui nous ont blessés. Et il y a surtout des protocoles qui vont permettre de récupérer notre énergie lorsqu'on a vécu des traumatismes. Donc il y a des
protocoles de recouvrement d'âme au sens large et il y a aussi des protocoles pour retrouver son énergie parce que quelqu'un d'autre nous a volé cette énergie et c'est vraiment des protocoles qui sont extrêmement puissants et qui fonctionnent, c'est ça qui est incroyable et c'est pour cela vraiment que j'ai adoré ces livres-là. Et le second livre qu'elle vient de sortir qui est Trouver ma place est un livre beaucoup plus abouti où là elle a voulu prendre la main des personnes qui lisent le livre pour les accompagner dans les problématiques de vie que l'on peut rencontrer et ça c'est vraiment excellent, très, très intéressant. Donc par exemple elle a scindé son livre en plusieurs chapitres, le chapitre consacré par exemple au blocage lié à l'argent, chapitre sur la santé, le chapitre sur l'amour, le chapitre sur la famille, etc. Et dans chaque chapitre, elle va nous guider pour essayer de débloquer les situations dans lesquelles on peut être soit en souffrance ou soit coincé ou soit on va attirer toujours les mêmes épreuves. Pour moi, c'est vraiment un trésor, une merveille, ce livre. C'est vraiment quelque chose qu'il faut avoir chez soi et que je conseille à tout le monde. Pourquoi ? Parce que tout simplement, ce livre va faire le travail que font les thérapeutes énergétiques, ceux qui font des soins, ceux qui font des travails plus sur le corps, etc. Et en fait, ce livre va permettre de garder son autonomie. C'est-à-dire qu'au lieu d'aller voir un thérapeute et de se dire c'est cette personne-là qui va me guérir ou qui va m'aider et c'est sur elle que je laisse reposer tout ce poids, on va dire, là c'est totalement le contraire qui se passe, c'est-à-dire qu'on est complètement l'acteur de sa guérison, dans le sens où on va vraiment choisir les protocoles dont on a besoin et c'est nous qui allons les faire. Donc c'est vraiment très puissant parce que c'est nous qui le faisons et on est complètement maître de ce que l'on fait. Donc ça pour moi c'est vraiment... c'est la clé en fait de la réussite parce qu'effectivement quand on va voir un thérapeute et qu'on se dit ouais là par exemple je suis bloquée dans mon boulot, j'arrive pas à trouver le job qui me correspond, etc. et que finalement la personne en face elle n'arrive pas à nous aider, on se dit, on jette un peu le truc, on se dit ouais c'est peut-être pas la bonne personne, etc. Alors que si c'est nous-mêmes qui agissons, c'est totalement différent, en plus on se sent vraiment acteur. Et il y a beaucoup plus d'intention parce qu'en fait ce qui fonctionne dans ce type de protocole c'est que derrière on met une intention. On a cette intention de couper par exemple un lien de souffrance avec cette personne et là à partir du moment où on fait le protocole en disant aujourd'hui je coupe ce lien, c'est vraiment très fort parce que là on le souhaite à l'instant T où on le fait. Et c'est ça qui marche. Et du coup, c'est vraiment, pour moi, c'est un trésor, ces livres, la clé de votre énergie ou trouver ma place. C'est pour ça que vraiment, ils font partie de ce top 5. C'est le coup de cœur absolu de cette année, le livre de chevet que tout le monde doit avoir chez lui. Je ne suis pas sponsorisée par Natacha Calestrémé, c'est vraiment, c'est un livre que j'ai expérimenté. C'est vraiment formidable. Et c'est un petit peu la solution à tous les soucis. Et c'est vraiment un livre qui va travailler, parce que je ne l'ai pas précisé, c'est un livre qui travaille sur les mémoires transgénérationnelles. C'est-à-dire que l'on porte en nous les mémoires de nos ancêtres ou de nos parents. Et du coup, souvent, ce sont elles qui causent nos blocages dans notre vie actuelle. Et en fait, il faut se libérer des mémoires de nos parents, de nos grands-parents, de nos oncles ou de nos tantes. Et en faisant ça, on se libère de beaucoup de choses, souvent des schémas qui se répètent. Si par exemple tu vois que dans ta vie, tu as l'impression que tu vis la même chose que ta grand-mère ou que ta mère, c'est que sûrement tu répètes un schéma et tu peux complètement l'arrêter. Tu peux casser ce schéma répétitif grâce à ces protocoles. Donc c'est vraiment excellent, pour moi c'est vraiment c'est une perle, voilà, c'est une perle, je me répète, j'arrive pas à dire plus que ça, hein. Je pense que voilà, il faut vraiment expérimenter ce livre-là et l'auteur le dit, inconsciemment on sait que ce livre-là il va avoir un impact et on peut avoir un frein à faire les protocoles parce qu'on sait que ça va changer des choses et elle dit qu'il faut laisser infuser, il faut laisser le temps, c'est-à-dire que si on n'a pas envie
tout de suite de faire les protocoles, c'est qu'on n'est pas prêt à les faire. Il faut laisser le temps pour que les choses aient envie d'avancer et parfois le livre, on peut le laisser 1, 2 mois, 1 an, voilà, dans sa bibliothèque et puis un jour le ressortir parce que là, c'est le moment d'avancer. Donc voilà, pour moi, c'est vraiment un magnifique bouquin. Donc par contre, quelle est la différence entre La clé de votre énergie et Trouver ma place? Donc comme je le disais, La clé de votre énergie, ça va être plutôt un premier jet. Donc dans ce livre-là, les protocoles sont plus détaillés. L'auteur est un petit peu plus brouillon, on va dire. C'est un livre qui va être beaucoup plus global, qui va pas vraiment guider les personnes vers une problématique en particulier. Mais c'est un livre qui va être plus simple, on va dire, plus simple à lire. Dans le deuxième, Trouver ma place, on va avoir vraiment des thèmes. L'auteur répond à de nombreuses questions qu'elle a reçues. Donc c'est un livre plus complet, plus épais aussi. Les protocoles sont également dedans. Dans les 2 livres, c'est les mêmes protocoles, mais dans le deuxième, ils sont simplifiés. Ils sont plus réduits, on va dire. Ils ont été retravaillés aussi parce qu'il y a certaines différences. Et ils se retrouvent à la fin du livre parce que eh bien, dans le contenu du livre, c'est vraiment ces différents thèmes dans lesquels eh bien, elle va décrire la plupart des blocages que rencontrent les gens dans leur vie. Donc voilà, pour moi, Trouver ma place est beaucoup plus approfondi. J'ai vraiment préféré celui-ci. Et dans le premier chapitre, elle nous invite à faire cet auto-bilan où on va noter dans notre vie quelles ont été nos épreuves. Et dans un autre tableau, on va noter les épreuves eh bien, de nos parents, de nos grands-parents, de nos oncles et de nos tantes. Et après, on va essayer de croiser les différentes épreuves pour voir s'il y a des similitudes. Une fois qu'on a découvert cela, on va pouvoir effectuer différents protocoles pour se libérer eh bien, des mémoires qui existent par rapport à ces épreuves. Et du coup, le travail se fait au fur et à mesure. C'est vraiment magnifique. Voilà. Et sache que si ça t'intéresse, tu peux suivre Natacha Calestrémé sur sa chaîne YouTube ou sur le Facebook Natacha Calestrémé où elle fait souvent des lives le lundi où elle répond aux personnes qui la suivent. Par exemple, elle prend une problématique et elle fait un thème. Lundi dernier, c'était par exemple sur le pardon, pourquoi c'est important de pardonner, comment on peut pardonner, c'était vraiment très intéressant. Et du coup, voilà, je t'invite également à la suivre et à te procurer ce livre qui est vraiment une pure merveille. Donc si ça t'intéresse et si tu es intéressé par les autres livres que j'ai cités ce soir, eh bien je te mets tous les liens sous la vidéo en barre d'infos. N'hésite pas à te les offrir pour ce Noël qui arrive ou eh bien cette année pour commencer 2022 sur un bon pied. Je t'invite vraiment à obtenir ces livres et à les mettre dans ta bibliothèque. Voilà, j'arrive au bout de ce top 5, j'espère que ça t'a plu. Si tu veux découvrir mon top 5 de l'année dernière sur les meilleurs livres de développement personnel et de spiritualité, je te mets le lien en barre d'infos. N'hésite pas également à le visionner, il y a également des pépites. N'hésite pas à me dire en commentaire si tu as lu ces différents livres et ce que tu en as pensé. Aussi, si tu n'es pas encore abonné à ma chaîne, tu peux le faire et cliquer sur la cloche de notification afin de recevoir les nouvelles vidéos qui seront tournées en 2022. Et sur ce, je te souhaite de très bonnes fêtes de fin d'année et on se retrouve dès janvier pour une nouvelle vidéo. À bientôt! De mes livres préférés pour cette année, pour moi, tous ces livres, eh bien, on y a un livre parce qu'ils sont vraiment très intéressants. Hein? Donc, par contre, quel livre donc, par contre, de développement personnel et de Pardon. Oula. Si tu n'es pas encore abonné à ma chaîne...